Séverin des Mazeries, bonjour. Bonjour Quentin Périnel. Un monument historique qui vous transporte, qui vous émeut, qui vous tire les larmes, peut-être façon syndrome de Stendhal. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous parle de ça? Alors la première chose qui me vient à l'esprit, mais c'est un monument très célèbre, c'est le château de Chenonceau, qui est un merveilleux joyau de la Renaissance. Alors je vous conseille, Quentin, si vous y allez un jour, d'arriver en vous promenant sur les berges du Cher et de le découvrir tout d'un coup. Et sinon, il y a quand même deux autres, pour sortir un peu des lieux les plus connus, il y a deux lieux qui sont assez connus, mais qui mériteraient de l'être plus. Un qui est un lieu parisien qui se trouve rue Étienne Marcel, qui s'appelle la Tour Jean sans peur. Et donc là, si vous grimpez en haut de cet escalier gothique, vous allez découvrir un plafond sculpté qui est absolument merveilleux. Et Hmm. sinon, l'autre très beau lieu, c'est l'abbaye de Sénanque en Provence. Ah, Là, je bien vous sûr. conseille d'y aller à la période de la lavande, quand la lavande est en fleurs, plutôt en juin-juillet. Et ça, malheureusement, c'est un lieu en péril, donc c'est important qu'on en parle, parce que peut-être que des gens, du coup, donneront pour la restauration de cette belle abbaye. Parlons-en. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. Aujourd'hui, sur mon écran et sur le vôtre, à distance, en visio, Séverin Desmazeries. Donc, vous êtes entrepreneur, vous avez fondé Effata il y a quasiment 3 ans. Donc, avant de parler de l'activité de votre société, dont on a un petit peu déjà amorcé, disons, les premiers éléments, j'aimerais qu'on parle de son nom. Effata, ça veut dire quoi? Alors, Ephata, ça vient de la plus vieille langue du monde encore parlée, c'est l'araméen. Ça veut Ouais. dire ouvre-toi. L'idée, c'est que le patrimoine aujourd'hui, c'est la maison commune en fait de tous les Français. Que c'était des lieux qui étaient ouverts au départ. Un château, ça administrait son territoire et s'y mêlait toutes les classes sociales. Et Hmm. l'idée, c'est qu'en fait, le patrimoine a besoin de retrouver cet esprit d'ouverture à l'innovation, parce qu'il a besoin, pour être sauvegardé, on sait qu'il est en péril, il a besoin de s'ouvrir à des nouvelles manières de penser les activités économiques qui se déploient. Et donc voilà, notre objectif, c'est vraiment d'aider le patrimoine à s'ouvrir à des nouvelles manières de fonctionner pour sa préservation. Conseil en développement économique et touristique du patrimoine et des territoires, c'est ce que j'ai lu sur votre site. Si je lis entre les lignes, vos clients, ce sont des propriétaires de lieux, des propriétaires de terres qui veulent réinventer, qui veulent booster leur économie, leur trouver une nouvelle utilité à ce patrimoine un petit peu peut-être vieillissant, peut-être un peu poussiéreux. Et là, je reviens, pardon, sur ce que Ouais. vous disiez au début, l'abbaye de Sénanque. Évidemment, je pense que beaucoup de Français connaissent cet endroit. C'est désastreux que ce soit en péril. Exactement. Donc, en effet, donc c'est très bien résumé, Quentin. On a une activité de conseil où on va accompagner des propriétaires gestionnaires, qui soient publics ou privés, hein. Ça peut être des collectivités territoriales, comme des institutionnels, comme des entreprises qui ont des monuments, tout comme des particuliers, en effet. Et on va les aider à développer de nouvelles activités ou créer des activités économiques dans leurs monuments. Parce qu'aujourd'hui, un des enjeux du patrimoine, c'est que ça coûte extrêmement cher. On en a parlé pour Sénanque, mais c'est vrai pour les milliers, pour nous, on considère qu'il y a peut-être 100 000 châteaux, pour les 100 000 châteaux qui se trouvent en France, mais pour des abbayes, pour des églises. Et on a aujourd'hui des systèmes, des activités économiques qui peuvent être rentables et qui peuvent en tout cas permettre d'équilibrer les charges de ces domaines-là. Donc ça, c'est un des enjeux auxquels on s'attelle, avec la question du financement, qui est l'autre Hmm. question, qui est l'autre sujet avec lequel on essaye d'accompagner les propriétaires. Et on a une deuxième activité assez importante aussi, c'est de l'événementiel d'affaires engagé. Donc là, on va emmener, Séminaire, c'est ça, rendez-vous, week-end, qui est exactement, une activité un petit peu entravée en ce moment par la crise qu'on connaît, qui reprend, qui a repris évidemment, mais dans des conditions différentes d'avant. C'est exactement ça. Donc, c'est des séminaires, des journées d'études, des team building, des soirées, avec la volonté que ces événements-là soient engagés. Et donc, il y a un mécanisme de redistribution d'une partie des dépenses de l'événement pour les monuments qui accueillent ces événements-là, et aussi pour des monuments en péril, via un système de mécénat.
Et l'intérêt, et là du coup c'est intéressant, je pense notamment dans en effet là, l'événementiel a été très touché, donc c'est une activité qui redémarre très doucement et qui l'incertitude n'aide pas à beaucoup se projeter dans ce type d'événement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a mesuré l'impact qu'on avait eu sur les territoires en termes économiques, sociaux, environnementaux, humains, à travers ces événements-là. Et donc, on peut dire aujourd'hui, et c'est intéressant dans le cadre du plan de relance, on peut dire aux collectivités, par exemple, qui ont beaucoup de monuments, si vous restaurez ces monuments, si vous décidez de déployer des activités économiques, culturelles, sociales dans ces monuments-là, vous pouvez faire repartir aussi tout votre territoire. Vous pouvez entraîner, quoi. Alors, Séverin-des-Mazeries, vous avez évoqué des églises, des abbayes, des châteaux. Est-ce qu'il y a un cas d'école et fatal, le produit non, mais le monument qui est le plus fréquent dans les discussions que vous avez avec les propriétaires et les différentes institutions? Disons, le schéma qui se présente le plus souvent à vous, c'est quoi? Oui, alors sur l'activité de conseil, le cas un peu d'école, le cas classique, comme vous dites Quentin, c'est le château, pas forcément toujours classé ou inscrit monument historique, mais qui a un intérêt patrimonial certain et qui se trouve en général un peu à l'écart des grandes métropoles. Et qui du coup a beaucoup de charges pour son entretien et sa restauration, a ou pas encore des terres autour, parce que là-dessus, il y a évidemment les successions qui ont joué là-dessus ou pas, et qui a la volonté, qui a soit été reprise, alors soit c'est un héritage, soit c'est un entrepreneur qui a envie qui après avoir vendu son entreprise a envie de redynamiser une région en reprenant un monument. C'est un peu les cas classiques qui reviennent, ou alors un jeune acquéreur complètement étrangers au monde du patrimoine ou au monde de l'entrepreneuriat, et voilà, et qui sentent qu'on peut faire quelque chose avec ces monuments, que ces monuments ont une âme, qu'il y a quelque chose à faire, et du coup, ils sont ouverts au fait de lancer des activités, et là, ils pataugent un peu. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce que je fais, dans quelle partie, à qui je fais appel pour gérer ces activités, etc. Parce que si je vous écoute bien, Séverin-des-Mazeries, donc les châteaux de famille, les monuments qui sont à la campagne souffrent, comme la campagne d'ailleurs dans son ensemble, d'être éloigné des grandes métropoles, d'être éloigné de l'économie. Et donc vous, ce que vous verriez bien, c'est des séminaires et des événements d'entreprise dans tous les châteaux de France et de Navarre, en gros. C'est ça. Alors non, le séminaire, c'est l'événementiel en général, c'est une manière de trouver une activité économique rentable à court terme, parce que ça se met en place très facilement. C'est l'activité économique la plus rentable, d'ailleurs, j'imagine, dans votre schéma. Alors, on pourrait en parler, mais je pense qu'en termes autour de l'hébergement, de la restauration, il y a aussi des choses qui peuvent être très rentables. Le fait que l'événementiel, notamment d'affaires, fonctionne très bien proche des grandes métropoles, parce que l'événementiel d'affaires, c'est principalement un sujet de cadre, en fait. Donc c'est à 75%, ça va être l'Île-de-France qui va pouvoir attirer tous ces événements-là. Et donc c'est pas forcément la solution idéale pour des lieux qui se trouvent dans des zones rurales où il y aura moins de dynamisme économique. Alors ça peut derrière être en effet de l'événementiel pour des particuliers, il peut y avoir une demande locale, mais justement l'intérêt c'est d'aller un peu au-delà de ces activités classiques que sont l'événementiel ou l'hébergement, et de penser d'autres manières, soit d'utiliser ces espaces, parce que finalement on voit bien que ces châteaux sont gigantesques et qu'on peut très bien imaginer un espace de coworking, transformer la manière dont on utilise aussi les terres agricoles, les jardins, les bois, et là-dessus il y a plein de choses innovantes qui peuvent être mises en place. Et en général, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un mix d'activités pour conjuguer les effets de la saisonnalité. Je vais lancer des gîtes qui vont bien marcher l'été, et qu'est-ce que j'ai l'hiver? Et donc, qu'est-ce que je mets en place avec les écoles du coin, avec Comme les fruits et légumes de saison, il y a des activités économiques de saison. C'est ça que vous me dites. Dernière question, Séverin. Oui. Séverin des Mazeries, vous parliez de Chenonceau au tout début de notre échange. Est-ce que Chenonceau, ce serait le lieu de vos rêves pour faire un séminaire là avec avec vos équipes? Alors, je crains malheureusement que Chenonceau soit un peu trop couru
soit très visité. Pour le coup, c'est peut-être, ça fait peut-être partie de ces lieux qui reçoivent trop de visiteurs. Donc, je ne sais pas exactement là-dessus, je ne veux pas m'engager, je ne sais pas ce que disent les architectes des monuments historiques sur ce lieu-là. Mais ce qui est vrai, c'est que pour un séminaire, notamment si je ne sais pas, c'est des cadres dirigeants, par exemple, ça peut être intéressant peut-être de se retrouver dans une autre configuration, peut-être plutôt au sommet d'une colline, parce que ça va donner une espèce de vision, ça va aider à penser la stratégie. Voilà. Nous, on va de toute façon, quoi qu'il en soit, trouver un lieu qui parle à ces dirigeants ou à ces salariés qui vont faire un événement. À travers, on va essayer de répondre à leurs enjeux par l'histoire, l'architecture de ces lieux-là. Trouver une nouvelle équation économique pour le patrimoine français, pour la faire vivre et pour la faire revivre parfois, évidemment. Merci infiniment à Séverin Desmazeries d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro à distance, toujours. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Quentin Périnel. Très bonne journée à vous aussi.